du Congo. Nous vous offrons des reportages en direct sur l'actualité et les événements au rythme du peuple et dans la dynamique du numérique. Notre équipe de journalistes, animateurs et techniciens passionnés et prêts à vous accompagner et à vous tenir informés. Bravo Télévision, c'est la haute technologie à la portée de vos écrans. Bienvenue sur Bravo Télévision, la télévision de la génération digitale. Tout de suite, le journal. C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à la grande édition de ce jour. Un seul titre domine l'actualité de ce jeudi 16 octobre. Braquage avorté à l'agence Robank du rond-point Victoire. Le force de l'ordre invite à intervenir, évitant toute perte humaine. L'incident relance les questions de la sécurité dans ces secteurs clés de Kinshasa. Comme je l'ai dit au sommaire, braquage de jouets, c'est jeudi. Une tentative d'attaque armée a ciblé l'agence Robank du rond-point Victoire grâce à une intervention rapide de forces de l'ordre. Les assaillants ont été neutralisés. Aucune perte humaine n'est déplorée après le bilan provisoire, mais cet incident relance les débats sur la sécurité dans ces secteurs stratégiques de la capitale. Fidèle Ezenia et Honoré Hindou étaient sur place. L'agence Robank au rond-point Victoire, point de jonction entre les communes de Kalamou et de Kassafougou, a été le théâtre du braquage qui a sémé une panique instantanée ce jeudi. Plus qu'un simple fait divers, en plein cœur d'un des carrefours le plus fréquentés de Kinshasa, est une manifestation inquiétante de l'audace de malfaiteurs. Ce qui inquiète la population quinoise, ces phénomènes qui ne cessent d'accroître dans la ville de Kinshasa, parce que ce n'est pas la première fois sur rond-point Willery. Il vous souviendrez encore, un bureau d'échange a été cible d'attaques de mêmes criminels. On se pose aussi la question, est-ce que ce sont les mêmes criminels ou encore ce sont des nouvelles personnes? Mais qu'à cela ne tienne, la police ainsi que les services de sécurité lancent un message fort à toute la population quinoise de continuer à collaborer avec la police ainsi que d'autres services de sécurité, dénoncer et dénicher toute personne criminelle. Cet acte viole non seulement les normes de sécurité urbaine, mais aussi pose un défi direct aux initiatives visant à endiguer les phénomènes Kuluna et les plus grands banditismes. En première ligne, les bourgmestres de 10 communes affectées se voient désormais obligés de renforcer la coopération et la visibilité policière afin de rassurer une population qui ne cesse d'exiger de ses dirigeants des actes concrets pour assurer sa sécurité et son quotidien. Il y a eu des braqueurs qui sont venus braquer ici à la banque, à la Rabank. Alors ils ont pénétré à la banque, mais ils n'ont pas pu terminer leur opération parce qu'il y a un police militaire qui a l'habitude de se mettre ici. Je trouve que c'est lui qui a remarqué les criminels et puis il a donné 2 coups de balle et ça a alerté tout le monde. Ce qui fait qu'avec l'aide de Motorola et autres, il y a eu la communication et toute la police a été alertée. Et puis ils sont intervenus pour intercepter cette mauvaise opération. Jusque-là, selon l'information, non. On avait quand même évacué les travailleurs. Il n'y a pas d'otages, il n'y a pas mort d'homme jusque-là. Mais c'est comme ça que ça se passe. Hein. On doit négocier, mais en fin de compte, on doit les arrêter. Non, ben avec la population, on essaie un peu d'évacuer la population, de leur dire de se retirer. Ils ne veulent pas, donc on ne peut pas sacrifier la population. La diligence des forces de l'ordre est saluée, mais le gouvernement central est appelé à une réponse structurelle face à une menace récurrente contre la capitale.
Et dans ce même chapitre, le général Kontou, chef de la police de Kinshasa, a fait le point après l'assaut manqué contre l'agence Robank. Tous les assaillants ont été neutralisés sans aucune perte en vie humaine. Une intervention rapide qui interroge toutefois sur la récurrence de ces tentatives dans la capitale congolaise. Je demande à la population quinoise de rester calme. La police et les services de sécurité et de défense et dans leur service, qu'ils nous fassent confiance. C'est ce qui s'est prévalu depuis 9h du matin, oui c'est vrai. Ils sont venus, nous avons fait ce qu'il faut faire. On veut définir avec la fouille du bâtiment et en bas, nous avons trouvé les enquêtes se poursuivent. Les éléments que nous avons interpellés seront jugés et interrogés et qui nous doit envoyer à qui les doit. Selon les premiers éléments de fouille, il n'y a personne qui est resté à l'intérieur. Nous avons tout fouillé et toutes les pièces à fond encombrées. Même dans des poubelles, on n'a trouvé personne, aucune trace de civiques qui est constaté à l'intérieur du bâtiment. Oui. Merci beaucoup pour les précisions. Merci. Autre chose à présent, à l'occasion de la Journée mondiale de l'alimentation célébrée ce 16 octobre, le gouvernement congolais réitère sa volonté de lutter contre la faim et d'assurer l'alimentation saine et locale pour tous. Le ministre de l'Agriculture, Moïndo Nzangi, relaye le message du chef de l'État axé sur la sécurité alimentaire durable en RDC. Mesdames et messieurs, peuple congolais, à ce 16e jour du mois d'octobre, le monde entier célèbre la Journée internationale de l'alimentation. Cette journée correspond à la création de notre grande organisation FAO qui a été créée pour mettre fin au manque d'alimentation et à la faim dans le monde. La République démocratique du Congo, sous la conduite de son Excellence Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République, a choisi ce mandat pour accélérer la production alimentaire à la République démocratique du Congo et pour mettre fin à l'insécurité alimentaire qui gagne notre pays depuis plusieurs décennies. À cet effet, le président de la République démocratique du Congo m'a chargé de pouvoir conduire des politiques de mise en œuvre, de mise en cohérence de tous les projets agricoles qui ont été réalisés pendant ces 2 mandats. Il faut souligner que le président de la République a créé le ministère de sécurité alimentaire, a voulu mettre particulièrement un accent sur la fin de la famine, sur la fin de la sous-alimentation, pour permettre au peuple congolais de jouir librement de l'ensemble de ces terres arables et ainsi de retrouver son autosuffisance alimentaire. C'est pourquoi, dans le cadre du mandat qui nous a été confié, le chef de l'État nous a donné une mission noble de pouvoir accélérer la production en mettant l'accent sur 5 piliers majeurs. Et ces 5 piliers majeurs commencent par la politique sémancière. C'est-à-dire que la République démocratique du Congo va maintenant retrouver sa souveraineté en matière de semences. Et c'est dans ce cadre que la loi sémancière doit être votée avant la fin de cette année au Parlement pour permettre au pays de pouvoir réguler les secteurs sémanciers, notamment en ouvrant la possibilité au secteur privé d'avoir une chaîne de valeur autonome de production de semences. Direction Kisangani, le 15 octobre de chaque année, le nation célèbre la femme rurale. À cette occasion, la ministre du Genre, Famille et Enfants, Micheline Ombaye, a donné le coup d'envoi de la quinzaine des dieux à la femme rurale congolaise. Objectif de mettre en valeur leur contribution au développement national. Reportage signé Mike Mandaï. À Kisangani, la ministre du Genre, Famille et Enfants, Micheline Ombaye, a lancé la quinzaine dédiée à la femme rurale face aux autorités politiques, administratives et à des femmes venues de différents coins de la ville. Elle a salué la bravoure de celles qui travaillent la terre, souvent dans l'ombre, et réaffirmé l'engagement du gouvernement à les soutenir à travers l'accès au crédit, la protection des terres et le renforcement des capacités. Cette journée revêt une double signification. Elle rend hommage à la bravoure silencieuse de la femme rurale et l'interpellation à tous les décideurs que nous sommes. Car depuis trop longtemps, la femme rurale travaille dans l'ombre, oubliée des programmes,
privés des moyens et souvent meurtris par les conflits armés et les conflits communautaires. Il est temps de lui donner la place qu'elle mérite, non par charité, mais par justice. À Kinshasa, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a récemment lancé la campagne agricole nationale appelant à la revanche du sol sur les sous-sols. Cette parole forte nous engage tous, toutes et tous, à valoriser notre terre, notre agriculture et nos femmes. Geste fort, Micheline Ombaye a remis des semences et des pannes à ces femmes rurales. Le gouverneur ad interim de la province de la Chopo, Didier Lomoyo, a lui aussi insisté sur l'urgence d'agir pour le droit des femmes rurales. Pourquoi cette journée est une opportunité pour moi de rappeler l'importance cruciale de leur contribution, mais aussi de dénoncer les injustices dont elles sont encore victimes, surtout dans la partie est de notre pays. J'en appelle donc à l'action en faveur de ces femmes, car, faut-il le souligner, l'égalité entre les femmes et les hommes ne peut être complète si elle ne s'applique aussi dans les zones rurales. Ces assises, débutées le 15 octobre, se clôturent le 30 autour du thème « Femmes et filles, revendiquons nos droits pour mettre fin à la guerre, protégeons nos terres pour promouvoir l'égalité et l'autonomisation ». Il y a quelques jours, depuis Bruxelles, le président Félix Tshisekedi s'est exprimé avec clarté sur sa démarche pour la paix, une main tendue au Rwanda, agresseur désigné, mais dans la lucidité et la fermeté parallèle, il a condamné le faux appel au dialogue interne porté par certaines figures de l'opposition jugées discréditées ou déjà condamnées, alors que l'opposition congolaise réunie à Nairobi s'organise en plateforme autour du label Sauvons la RDC. Les chefs de l'État marque la différence entre une paix constructive et une manipulation politique. Mike Monday nous fait le point. L'histoire retiendra peut-être qu'Félix Tshisekedi aura été l'un des rares chefs d'État africains à oser appeler à la paix tout en refusant le compromission. Depuis Bruxelles au sommet Global Gateway, il a offert au Rwanda ce qu'il a qualifié de paix des braves, une paix qui exige du courage, une main tendue, non pas par faiblesse, mais par grandeur, mais une paix entre le vrai protagoniste. Pendant ce temps, à Nairobi, les figures de l'opposition, dont certaines lourdement condamnées, comme Augustin Matata Pognon sur l'affaire Bukanga Lunzo ou Joseph Kabila pour sa coalition présumée avec le rebelle, se rencontrent autour d'un discours faussement rassembleur. Ils prétendent sauver le Congo, mais s'abstiennent de nommer ses bourreaux. Dans leur déclaration, aucun mot fort contre les agresseurs connus la RDC, aucune condamnation explicite du Rwanda, aucune dénonciation du M23, mais l'exigence hypocrite du retrait des troupes étrangères. Une posture floue qui renforce la perception exprimée par Tshisekedi, celle d'émissaires des agresseurs habillés en patriotes. Félix Tshisekedi ne s'est pas trompé, il refuse le dialogue avec ceux qui défendent indirectement les intérêts du Rwanda. La stratégie diplomatique du chef de l'État consiste à faire éclater la vérité au grand jour, au sujet de Kigali qui ne peut se cacher derrière des opposants en exil. Et l'opinion ne s'y trompe pas non plus. Comment comprendre qu'un conclave se prétende au nom du peuple tout en évitant soigneusement de dénoncer ses véritables bourreaux? Comment croire à la sincérité d'un discours où la seule cible reste le président de la République et non ceux qui tuent, violent et occupent des territoires congolais? Au fond, Félix Tshisekedi a choisi de dialoguer avec celui qui tire le ficelle, pas avec ceux qui les exécutent à distance, qui n'ont jamais rien résolu et exposé au monde la duplicité d'une opposition qui semble préférer l'agitation à la solution, en mettant en lumière sa paix de brave. Et je vous dis que cette manipulation, elle va jusqu'à l'intérieur du pays. Tous ceux qui parlent de dialogue et tout ça, qui présentent aussi à leur manière les choses en disant voilà, on ne veut pas du dialogue. Oui, on ne veut pas de ce dialogue-là. Oui,
Celui-là, on n'en veut pas. Félix Tshisekedi révèle les faiblesses de ceux qui se prétendent sauveurs alors qu'ils portent les stigmates de leur passé ou de leurs alliances douteuses. Nairobi pourrait bien être un miroir brisé reflétant une opposition en perte de repères face à un président qui assume, expose, tend la main avec courage et reste ferme sur la dignité du Congo. Et puis dans l'est du pays, les forces armées de la RDC annoncent un nouveau succès face au M23. Une trentaine de combattants ont été neutralisés entre reddition et capture dans la 3e zone de défense. Les majors Nestor Mavoudissa en donnent le précision en lingala facile. Kabango toujours à témoin na mayemanso oyo mazali koleka na badongolo miso oyo bayini ya kimia na mboka ya République démocratique du Congo. Mikolo nyonso ekoleka état-major ya 3e zone de défense tokoyamba mikolo na mikolo baye oyo bazali kouta na milongo ya M23 AFC na coalition na bango oyo bazali kokambama na mboka ya Rwanda ndenge boyebi yango. Mais pasi na motema ete na milongo ya badongolo miso oyo bazoli kozwa na makasi kokanga na makasi bana mike oyo esengeli bazala na famille oyo basengeli kozala na baekole po ete bakoka koyekola batie bango na milongo na bango pe batie bango na ligne de front po ete babunda bitumba ezali kobebisa génération mobimba ya bato pe kobebisa lokumu ya mboka ya Congo. Yango tosengi na bayembanso oyo basimba manduki baye bakotosa mibeko miyemizali kopesa lotomo na bana po ete bana bakoka kobika na bafamille, bana bakoka kobika na éducation, bana babika na école, bana bazali baye oyo bato basimba manduki bakoki kozwa pe batia na milongo na bango te. Baye na kimia na prise de conscience na bango moko bazali 33 pe baye to kangi na makasi na baline de front bazali 9. Mais awa tozali na bango nyonso ensemble mais baye o bayaki na bolingo na bango moko bazwaki prise de conscience ya koya na gouvernement bango oyo bazali sima na ngai mais baye bakangamaki na makasi bazali ya kobomba esika oyo bazali en sécurité pe mapinga ya mboka bazwi bango en charge convenablement po ete biso tozali respectueuse ya droit de l'homme, des règles d'engagement et pe tozali kozwa bango lokola bato na bomoto na bango banso. Rappel du titre à présent. Braquage avorté ce jeudi à l'agence Robank du rond-point Victoire. Les forces de l'ordre ont vite intervenu, évitant toute perte humaine. L'incident relance les questions de sécurité dans ces secteurs clés de Kinshasa. Ce journal touche à sa fin. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur Bravo Télévision. Au revoir. Une nouvelle ère s'ouvre dans le paysage audiovisuel congolais. Bravo Télévision, c'est la voix de la génération digitale.